Comment décoder ce que vous dit votre corps? Le corps en mouvement, l'âme en éveil. Je suis contente de vous retrouver, donc après une assez longue pause, due à une formation que j'ai faite pendant de nombreux mois. Donc voilà, je suis aujourd'hui kinésiologue et j'ai envie de reprendre cette chaîne, mais avec cette fois des formats un peu plus courts, pour que ce soit peut-être plus accessible, quand on n'a pas beaucoup de temps. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est comment décoder ce que vous dit votre corps. L'idée, c'est de pouvoir montrer un petit peu comment peuvent être liés des mots corporels, à des pensées, à des émotions, peut-être à des habitudes. Pour ça, je veux vous montrer en fait 2 livres que j'adore. 2 livres assez références justement dans ce domaine, dans le domaine de la liaison entre les douleurs physiques et l'émotionnel. Donc le premier, c'est ce livre-là, Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Donc c'est un auteur québécois en fait, conférencier, formateur. Et c'est vraiment un des livres qui est nommé en tant que référence. À chaque fois on y trouve les différents mots qu'on peut avoir. Vous voyez là par exemple, voilà, on a ici le cœur avec bien sûr à chaque fois on a un glossaire où on retrouve vraiment tout. Donc c'est pratique quand on veut chercher quelque chose en particulier. Et vous voyez pour une douleur, quelque chose, vous avez carrément une longue page en général, voire des fois 2, pour un petit peu dire les différents liens qu'il peut y avoir, les différentes causalités. Et le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, le livre de Dis-moi où tu as mal, le lexique en fait, de Michel Odoul, qui est entre autres fondateur de l'Institut de Shiatsu français. Donc ce livre-là, finalement, c'est un petit peu pareil, hein. Vous avez aussi un glossaire à chaque fois où on peut retrouver les différentes pathologies ou douleurs en fonction de ce qu'on a. Et puis à chaque fois, vous avez voilà, des liens qu'il peut y avoir. Moi, j'aime bien des fois regarder les deux parce qu'il peut y avoir des explications différentes ou alors tout simplement il peut y en avoir une qui résonne un petit peu plus que l'autre. Donc je trouve ça toujours intéressant. Moi, en général, personnellement, c'est plutôt celui-ci qui résonne plus chez moi. Pas forcément toutes les symboliques, hein, bien sûr, parce que vraiment, à chaque fois, ça va vraiment venir balayer l'ensemble. Donc en kinésiologie, c'est le corps qui va nous dire finalement quelle est la causalité en fait de, de la douleur. Mais sinon, même comme ça, tout simplement, consciemment, des fois, on arrive déjà à trouver des liens par rapport à des choses qu'on vit actuellement. Bon, ce qui arrive aussi à l'inverse, c'est qu'on soit complètement dans le déni, qu'on voit pas le lien, et un petit peu plus tard, en y réfléchissant, on se dit si en fait c'était évidemment ça et c'était logique. Mais voilà, notre inconscient bloque parce que finalement la prise de conscience, elle est pas, c'est pas le bon moment en fait. Du coup, je voudrais prendre 3 exemples, notamment des exemples qui me sont déjà arrivés à moi. Donc le premier, c'est le torticolis. Donc ce qui est intéressant aussi de voir quand il y a quelque chose comme ça, c'est de se poser la question de ok, cette douleur, qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire? Donc concrètement, le torticolis en général, ça nous empêche de faire ce geste-là, donc de faire le geste non, ou alors ça peut nous empêcher de faire ce geste-là, le geste oui. Donc on va se dire, ok, dans quelle situation est-ce que j'ai l'incapacité de dire non? Dans quelle situation je me retrouve face à une incapacité de refuser quelque chose? Ou à l'inverse, qu'est-ce que je n'arrive pas à accepter? Ça peut être aussi, si on peut faire ni le oui ni le non, ça peut être aussi une incapacité à décider, à prendre une décision, à prendre position. Voilà, il faut un petit peu se poser tout ça. Alors, encore une fois, hein, tout ça, bien sûr, c'est des suggestions, c'est des probabilités, c'est des choses, des questions auxquelles on peut se poser. En aucun cas, par contre, ça ne remplace un diagnostic médical, bien entendu, je préfère le préciser. Deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est le genou. On peut aussi donc se demander bien sûr toujours le geste que ça nous empêche de faire, mais aussi quelles sont les différentes expressions qu'on utilise. Là par exemple le genou, il y a l'expression se mettre à genoux. Donc voilà, envers qui on ne veut pas se mettre à genoux, ou envers qui on est obligé de se plier, envers qui ou envers quoi, parce que c'est pareil, ça peut être une personne, une situation, plein de choses différentes. Et puis quand on parle donc de se plier ou de plier, ça va aussi être une question d'acceptation. Donc quelle est la situation que l'on n'accepte pas? Quelle est la situation que l'on devrait accepter, que l'on n'accepte pas aujourd'hui? Voilà, ça peut être ce genre de choses-là.
Et puis la troisième symbolique que je voulais explorer un petit peu, c'est le mal de gorge, l'angine. Voilà, assez courant en général. Donc la gorge, ça va être tout ce qui est communication, ça va être aussi tout ce qui est expression de soi, ça peut être aussi avoir du mal à avaler quelque chose. Donc avoir du mal à avaler quelque chose qu'on nous a dit, avoir du mal à avaler une situation qui est en train de se passer et qui nous bloque en fait, qu'on n'arrive pas à accepter. Voilà, ça va être des choses comme ça. Et puis vraiment aussi beaucoup l'expression de soi. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à exprimer? Quels sont les non-dits que l'on vit? Alors, pas trop que l'on subit pour le coup, vraiment, que l'on n'arrive pas à dire. Et puis bien sûr, dans toutes ces symboliques-là, il va aussi y avoir le côté droite ou gauche qui va avoir un impact sur la symbolique. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Donc toutes ces symboliques-là, bien sûr, on les explore en kinésiologie. On va venir mettre en lumière en fait les différences, les désaccords entre inconscient et conscient. Et puis, on va également venir mettre en lumière les différences qu'il peut y avoir entre les pensées et les actions. Voilà. Donc, tout ça, bien sûr, ensuite, on va venir le rééquilibrer pour pouvoir aider la personne. Suite à cette vidéo, je suis assez curieuse de voir ce qui résonne pour vous là-dedans. Si peut-être aussi il y a une douleur en particulier dont vous aimeriez qu'on parle. Et puis, si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à le partager peut-être auprès de quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et puis, à vous abonner avec la petite cloche qui se trouve sous la vidéo. Merci, et puis je vous dis à très bientôt.